Bien-aimés frères et sœurs, je dois vous dire d'abord que ce que je vais vous dire là, ce n'est pas une façon de se moquer du président Joe Biden. Écoutez très bien, parce que je sais que nous passons tous par là. On prend toujours de l'âge pour ceux qui ont la chance, pour ceux qui ne se font pas tuer par les impérialistes, donc que ce soit les tueurs, ceux qui vont en Irak, qui peuvent tuer en Libye, au Mali, un peu partout, et les victimes. Pour ceux qui arrivent à un certain âge, bon, parfois il y a des choses qui se passent qui sont souvent un peu pas très agréables ou difficiles. Eh bien, ce jeudi 6 juin 2023, le président Joe Biden était dans le Colorado, dans une ville qu'on appelle Springs. Et monsieur est tombé. Il est tombé et après, il a essayé de se justifier et il a fait des pas de danse qui ont failli l'emporter encore. Mais écoutez, ne rigolez pas et ne me faites pas rire, c'est tout. Alors, on a posé la question à Donald Trump, mais le président Biden est tombé. Que dit Donald Trump? Donald Trump dit, ah bon, il est tombé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit non. Il s'est blessé? On dit non, non, il ne s'est pas blessé. Mais il est tombé quand même, vraiment, alors une chute libre, quoi. Donald Trump dit, il faut faire très attention. Et dans ces cas, c'est mieux de marcher sur la pointe des pieds. Ou encore, il faut ramper, marcher à quatre pattes. Ça, c'est le conseil que Donald Trump donne au président Joe Biden. Il est mieux qu'il marche à quatre pattes qu'il rampe. C'est incroyable. Maintenant, il y a une autre candidate républicaine qui était ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle dit, à partir de 75 ans, là, il faut passer des tests de capacité pour voir si vraiment on a la capacité de gérer. Mais avant ça, il s'est produit un autre acte. Oui, avant la chute du président Joe Biden, il s'est produit un autre acte. Lequel? C'est que monsieur est venu, c'était la cérémonie de graduation finale. Il vient dire, when I was graduating high school, 300 years ago, I applied to Naval Academy and I was picked by the senators. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, Monsieur Joe Biden vous dit ici qu'il a fini ses études du lycée il y a 300 ans. Et dans cette académie-là, lui, il avait appliqué pour venir dans cette académie. Et c'est un sénateur qui avait soutenu sa candidature. Donc, M. Biden, le président Biden, a obtenu, en quelque sorte, ce qu'il a dit, j'ai obtenu mon baccalauréat il y a 300 ans. Ça veut dire que M. Biden est né il y a plus de 300 ans. Ici, le baccalauréat, c'est à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est l'âge moyen. Donc, M. Joe Biden doit avoir au moins 318 ans. M. Biden est né avant les États-Unis d'Amérique. On comprend pourquoi il réagit comme ça. Il a réagi en Libye et ils ont détrôné, ils ont aidé la France à faire partir Laurent Gbagbo à La Haye, pour rien d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, voilà le problème. C'est pour ça que ce qu'il dit là,
tout ce qu'il dit, toutes les décisions qu'il prend, devraient être remises en cause. Maintenant, pourquoi je vous raconte? C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas une façon de me moquer de lui, parce que, bon, ben, écoutez, lui au moins il a la chance. Ils peuvent aller faire la guerre en Libye, tuer 250 000 personnes, mais il est en vie, il est bien, portant, âgé. Il va mourir d'une belle mort. Il peut aller en faire en Irak. Il était déjà sénateur au temps de Bill Clinton et au temps de Bush. Donc, ce n'est pas un problème. Mais je suis en train de dire ça pour les gens qui se sont moqués du président Paul Biya. C'est-à-dire Paul Biya, 90 ans. Joe Biden, il n'a que 81 ans. Donc, il faut saluer le courage et la maturité, la capacité de réflexion de Paul Biya. On peut le critiquer dans tous les domaines, mais là, on a vu comment Paul Biya a mis, a donné une leçon de politique à Emmanuel Macron, qui était venu là-bas pour... il croyait qu'il va venir voir un vieux qui n'a plus la tête sur les épaules, mais Paul Biya l'a ramassé, l'a rabroué, l'a réduit à néant. Vous voyez? Parce que ici, là, c'est pas moi qui le dis, hein. Les vidéos sont là, ça fait que circuler partout sur le net. 300 ans, Joe Biden. Paul Biya est plus âgé que lui de près de 10 ans, 9 ans, exactement. Mais Paul Biya a toujours la tête sur les épaules. Paul Biya marche toujours comme un homme. Et nous saluons la bravoure. Donc arrêtez, arrêtez. Même quand vous n'aimez pas la personne, évitez de dire des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. Ce qu'on a dit de Paul Biya, là, c'était faux, parce qu'il n'y a même pas de vidéo là-dessus. C'est des gens qui font des montages, et puis on dit, bon, il est tombé, il a ceci, il a confondu cela. Non. Là, le président américain, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver la vidéo. Ce n'est pas moi qui invente. Oh, bien aimés frères et sœurs, écoutez, même si le président américain a plus de 300 ans, je vous bénis quand même, afin que vous aussi vous puissiez avoir 300 ans comme lui. Soyez abondamment bénis, je persiste et je signe. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.